Battu une seule fois sur les 10 derniers matchs de championnat, le promu Annecy occupe la 11e place avec 6 points d'avance sur la zone rouge au moment de recevoir Amiens 9e. Les Picards ont un match de retard puisque la rencontre face au Paris FC du week-end dernier n'a pu se tenir en raison de l'état de la pelouse à Charletti. Les hommes de Philippe Insberger sont invaincus lors de leurs 4 derniers déplacements, 2 victoires, 2 nuls, et vont tâcher de performer pour rester au contact des équipes de tête. Mais ça ne va pas se passer comme prévu pour les Picards qui vont concéder un but dès la 5e minute. Le service de Clément Bimaz pour Alexis Bossetti qui fait montre de sang-froid pour se jouer de la défense amiénoise, puis de Régis Gürtner pour ouvrir le score très tôt dans cette partie et marquer son 4e but de la saison. Lors du match aller, il avait fallu attendre la 82e minute pour voir Amiens marquer l'unique but de la rencontre grâce à Tolou Aroko-Daré. Là, après seulement 5 petites minutes, ce sont les Hauts-Savoyards qui virent en tête. Derrière la réaction d'Amiens, ballon profondeur de Kakuta, la sortie de Florian Escalès qui se rate mais se rattrape de justesse devant Yanis Antiste. Derrière la frappe manque de puissance, mais quelle frayeur pour Florian Escalès qui a tout de même le mérite de rapidement se rattraper. Passer cette frayeur, c'est Annecy qui va reprendre sa domination. Le ballon du capitaine Kachi pour Alexis Bossetti. La tête n'est pas suffisamment smatchée. Sans problème pour Régis Gürtner. Amiens est en souffrance face à la mobilité des hommes de Laurent Guyot. Avec Chamal qui n'aura pas le contre favorable. Derrière, c'est un cafouillage avec Baldé qui opte pour la force, mais il y avait bon nombre de joueurs au maillot blanc pour aider Régis Gürtner. Chamal va buter sur le gardien et capitaine amiénois. 1-0 pour Annecy, mais le score aurait pu avoir une ampleur un peu plus importante si les Annéciens parvenaient à convertir toute leur situation. Une supplémentaire ici avec Chamal. Une fois, il bute sur Gürtner. La deuxième fois, sa frappe est contrée. Il s'en veut, Chamal. L'action se poursuit. Baldé, le contre favorable et la puissance. Toujours un pied amiénois qui traîne pour empêcher le but du break côté Annecy. Moment de regagner les vestiaires. Des explications vives pour les Amiénois qui sont passés à côté de leur sujet, qui ont été outrageusement dominés. Annecy ira à Sochaux lors de la première journée, avant de se rendre à l'Orange Vélodrome pour y affronter Marseille en quart de finale de Coupe de France. Prochain adversaire pour Amiens, ce sera Bordeaux. Amiens qui va tenter de réagir au retour des vestiaires avec une belle situation. Un rush solitaire pour Yanis Antiste, l'ancien Toulousain prêté par Sassuolo, arrivé cet hiver. Parvient à faire une différence, puis 2, mais le dernier geste n'est pas convaincant. Annecy se dit qu'il serait quand même utile de marquer un deuxième but et se mettre à l'abri. Ce sera chose faite à la 69e avec Kevin Testu qui va trouver Steve Chamal. Chamal qui avait raté quelques situations en première période, qui s'en voulait et qui va être tout heureux de marquer son deuxième but de la saison. L'ancien Canet, opportuniste pour convertir le très bon travail de Kevin Testu. Antoine Léotet parvient à se mettre en position de frappe. Escalès vigilant. Une partie qui aura été alerte mais qui aura été dominée par Annecy qui s'impose 2-0 et qui grimpe à la 10e place à une longueur d'Amiens, désormais distant de 9 longueurs par rapport à la 2e place, et ce avec un match de retard.